Bonjour à tous, eh bien je suis contente, on va se retrouver aujourd'hui pour une carte automnale que voici. J'espère qu'elle vous plaît, je vous montre tout de suite comment la faire. Donc pour réaliser notre carte, nous allons avoir besoin d'une base de papier. Sur celle-ci, j'ai utilisé le papier blanc miroitant, il a des petits reflets brillants, je ne sais pas trop si on les voit. Pour celle que je vais faire avec vous, j'ai pris un papier murmure blanc traditionnel. Vous voyez, on voit vraiment la différence de teinte. Donc, comme d'habitude, pour une base, c'est la moitié d'une feuille A4, c'est-à-dire on garde les 21 et on redécoupe à 14,85 et j'ai plié à la moitié à 10,5. Ça, c'est pour la base. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier plus petit pour pouvoir faire les tampons dessus. Donc ce papier mesure 10 cm par 14,3, c'est-à-dire j'ai enlevé 0,5 cm à chaque fois. C'est plus facile parce que quand vous faites des tampons, si vous vous loupez, vous savez qu'on peut retourner la carte, rien n'est perdu. Voilà, donc ça c'est pour mettre sur le dessus. Ensuite, ce que j'ai utilisé, moi, ce sont des chutes, vous voyez, j'ai plein de chutes de papier aquarelle et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire quelque chose avec. D'où cette carte, vous allez voir, on va faire un peu de l'aquarelle pour faire tous nos tampons. Je vous explique donc tout de suite comment les faire. Alors, je vais prendre une petite chute de papier, un aquapainter, avec, vous savez, il y a une réserve d'eau à l'intérieur. Je réexplique comment ça fonctionne. Donc, vous avez une pointe pinceau et lorsque je dévisse, c'est à l'intérieur que je vais mettre de l'eau. Voilà. Donc, par exemple, on peut imaginer... Alors, je vais vous montrer la technique la plus compliquée. Mais vous, ce que vous ferez, vous utiliserez qu'une couleur. Mais ça peut être sympa. Donc, on écrase bien son couvercle. Voilà, pour que l'encre se mette sur le plateau. Hop, je fais pareil avec ma couleur tomate. Et donc là, ce que je vais faire, je vais venir mouiller mon papier. Ah, vous voyez, j'avais mal nettoyé, il reste un peu de jaune. C'est pas grave comme je l'utilise. Et je viens prendre du jaune et je viens diluer dans mon eau. Alors, on ne réfléchit pas trop, c'est pas grave. C'est quand ça va sèche que ça va être joli. Donc je mets, j'essuie un peu ma pointe et là je viens changer de couleur. Et voilà, par endroits, vous voyez, je vais mettre un petit peu de couleur tomate pour faire des nuances un peu comme dans la nature, hein, quand on voit les arbres, tout n'est pas parfait, ça a des teintes de dégradé. Et voilà. Et donc là, nous allons laisser sécher. Donc moi, pour gagner un petit peu de temps, j'ai utilisé mon pistolet chauffant pour accélérer le séchage. Donc vous voyez, c'est pas parfait, hein, mais c'est le but, parce que quand on va faire maintenant le tampon, donc j'utilise de l'encre brune dune, et le set de tampons, c'est Gather Together. Vous avez vu, je l'ai bien dit. Donc je vais utiliser, vous voyez, cette grande feuille, la grande citrouille, et les deux petites pour faire la carte. Alors, maintenant, vous voyez, j'ai déjà anticipé, j'ai utilisé la feuille pour découper ma feuille qui fait partie des poinçons tas de feuilles. Voilà, vous avez les motifs pour les petites citrouilles, vous en avez même deux pour gagner du temps. Et 3 feuilles qu'on va utiliser après qui vont faire la découpe et le gaufrage. Donc, tadam, voilà. Le résultat est comme vous pouvez voir, la feuille, effectivement, il y a des petites taches, comme dans la nature, c'est pas parfait, mais c'est le but. L'aquarelle, c'est pour donner ça. Donc ça, c'était la technique, on va dire, un petit peu la plus compliquée, parce que moi, sur ma carte, vous avez vu, j'ai utilisé qu'une couleur. Et comme par endroit, vous voyez, ça n'a pas été jusqu'au bout, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait le charme de l'aquarelle. Et là, pareil, mes citrouilles, j'ai utilisé qu'une seule couleur. Par contre, pour ceux que j'ai préparés pour la prochaine carte, j'ai fait un petit peu différent. C'est-à-dire que la technique que je viens vous montrer, je l'ai utilisée pour faire mes citrouilles. Et vous voyez les nuances, donc il y a un peu de jaune, un peu de couleur tomate, c'est super joli. Au niveau des feuillages, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc ils font gaufrage
et découpe en même temps. Donc là, pour réaliser ça, j'ai utilisé le papier cartonné métal brossé. Dedans, vous avez 3 teintes différentes. Alors là, on ne voit pas très bien aujourd'hui avec la lumière. J'ai voilà 3 couleurs. Je ne sais pas si vous pouvez voir vraiment le dégradé, mais c'est vraiment super joli. Moi, j'ai pris la teinte du milieu, celle-ci. Donc, comme à chaque fois, ce que je vous explique, c'est que moi, vous voyez, j'assemble avant un petit peu mes éléments au centre pour que ça soit joli et je viens superposer après sur ma carte. Donc, sur ma carte, pareil, j'ai pris un petit peu d'avance, c'est-à-dire que j'ai fait les petites taches qui sont sur le set de tampons, toujours le même. Gather Together, vous voyez, c'est ces petites taches-là. J'en ai fait plusieurs en brune dune. Donc ça viendra se coller tout à l'heure sur le devant. Mes feuilles, j'ai pris un peu d'avance également, c'est-à-dire je les ai faites toutes simples, mais je les ai déjà collées entre elles pour gagner un peu de temps. Parce que quand vous faites vos taches, la petite astuce, voyez, c'est que vous pouvez les tenir dans un seul bloc et vous voyez où vous faites vos tampons. Comme ça ne sert à rien d'en mettre partout et on voit à peu près où ça doit se mettre. Maintenant, on va assembler. La dernière petite chose, c'est que là, je mets en relief, donc j'ai déjà préparé, vous voyez, mes petites mousses 3D pour coller dessus. Allez, on colle, c'est parti. Alors, une petite chose que j'avais envie de faire, que je n'ai pas faite sur ma carte initiale, c'est-à-dire j'ai le petit fil doré qui est ici, qu'on a dans le catalogue, et j'ai envie de l'insérer en dessous. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais le coller par rapport à ma mousse avant de mettre sur ma carte. Il me reste que le petit texte à choisir et à coller sur le devant. Donc pour celui de gauche, j'avais utilisé Moment de plénitude. Vous voyez, l'écriture merci, je la trouve très belle. Maintenant, je vais peut-être choisir autre chose, un autre thème, je verrai. À vous de voir également. J'espère que cette petite technique aujourd'hui sur l'aquarelle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez besoin de commander certains produits, je vous mets l'adresse de ma boutique en ligne ci-dessous. Mettez un petit like, j'adore quand je vois des petits pouces levés sur ma page. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.